Bien-aimés de Dieu, bonjour. Je vous souhaite un fructueux temps de carême. Dans notre démarche de ressourcement spirituel allant vers Pâques, dont le thème principal est « Seigneur, conduis-nous vers l'unité parfaite ». Aujourd'hui, j'aborde le quatrième sous-thème intitulé « Pourquoi il y a des conflits dans l'Église ». Pourquoi y a-t-il des conflits dans l'Église? La réponse à cette question pertinente n'est qu'une approche de constat. Dans une institution humaine, la question semble être originale, mais ne l'est pas au fait, car le phénomène est plus vieux que le monde. Je voudrais aborder ce thème par cet extrait de l'épître de Saint Jacques. Saint Jacques, chapitre 4, versets 1 à 2. D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres, alors vous bataillez et vous faites la guerre? Bien-aimés de Dieu, s'inspirant de ce texte, nous allons essayer de répondre, de savoir ce qu'est un conflit sur le plan général selon le dictionnaire Larousse. Le conflit qui a pour son étymologie, ce qui signifie lutte armée, combat entre deux ou plusieurs puissances qui se disputent un droit, ou encore violente opposition de sentiments, d'opinions, d'intérêts, ou situation opposant deux types de juridictions, conflit d'attribution ou deux tribunaux d'un même ordre, conflit de juridiction, qui prétendent tous deux se saisir d'une même affaire, conflit positif, ou au contraire se refusent l'un et l'autre à s'en saisir, conflit négatif. Et enfin, expression d'exigences internes inconciliables, telles que désir et représentation opposées, et plus spécifiquement de forces pulsionnelles antagonistes. Et le conflit psychique peut être manifeste ou latent. Si c'est ainsi que nous pouvons comprendre ce qu'est le conflit, d'où vient alors le conflit? Quelle est l'origine des conflits? À l'origine d'un conflit, on trouve toujours des intérêts divergents, des sentiments heurtés ou des désirs différents. En fait, le conflit pose la question de l'autre qui a parfois la mauvaise idée de ne pas vouloir ce que l'autre veut. Et les origines sont différentes. Nous pouvons avoir comme origine les idées, des causes culturelles, causes religieuses, origine des facteurs politiques, sociaux, économiques, les valeurs qu'on proclame. Et en cela, nous pouvons le subdiviser en trois types de conflits. Conflit soi-même, quand on peut être en conflit avec soi-même, et entre les personnes ou divers groupes à partir de conflits d'idées, des conflits d'intérêts, des conflits de personnes ou encore des conflits de position, situations socio-professionnelles par exemple. Mais si nous constatons, nous pouvons subdiviser et voir les sortes de conflits en trois. Pourquoi il y a encore des conflits? Ainsi, en tant que l'Église, qui est une institution divine d'abord, pour retrouver les conflits dans l'Église. Essayons de parcourir quelques textes dans les Saintes Écritures pour voir s'il y en avait. Spécialement, nous allons voir quelques textes, lire quelques textes dans le Nouveau Testament. Commençons par Marc chapitre 9, verset 33 à 37, qui est là-bas, qui dit qui est le plus grand. Il y a ici alors une recherche d'hégémonie, soif du pouvoir.
Marc dit ceci: ils arrivèrent à Capharnaüm, parlant des disciples bien sûr, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Recherche d'hégémonie, de grandeur. Matthieu chapitre 20, verset 20 et 24. Recherche de la place sociale. Alors que la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Que veux-tu? Lui dit-il. Elle lui dit: ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Actes chapitre 6, verset 2. Conflit comme injustice. Dans les actes des apôtres, l'Église primitive avait une organisation axée sur la justice commutative et en même temps distributive. L'Église primitive avait axé sa vie sur la justice. Le bien-être économique ne se mesure pas exclusivement de la quantité de biens produits, mais il mettait tout en commun et redistribuait. Dans cette église primitive, survenue une plainte d'injustice. Je cite: il y eut des murmures chez les hellénistes contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disait-il, en négligeant leurs veuves. Actes chapitre 6, verset 1. Conflit comme provenant de la culture. Actes chapitre 11, verset 1. De façon culturelle. Des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Conflit comme division sociale et appartenance à un parti. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 16. Chacun de vous prend parti en disant: moi j'appartiens à Apollos, ou bien moi j'appartiens à Pierre, ou bien moi j'appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé? Et enfin, conflit comme pulsion interne qui nous pousse. Romains chapitre 7, verset 19 à 20. Saint Paul disait: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne vois pas, je ne veux pas. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains chapitre 7, verset 19 et 20. Mes frères et sœurs, nous allons constater que même au niveau scripturaire, il y a des trames et des traces de conflits. L'Église, qui est une institution humaine divine, est une Église sainte, mais composée d'hommes pécheurs, a en sein sein aussi presque tous ces conflits. L'homme, de par son instinct de conservation, et avec tous ces accidents anthropologiques, psychologiques, sociaux et culturels qui le caractérisent, le distingue avec son libre arbitre, bien sûr, est tiraillé de gauche à droite. Et la concupiscence étant le terreau fertile de cet attrait aux pulsions, toutes les réalités humaines et existentielles font de l'homme cet être qui cherche à s'émanciper au détriment de l'autre, son frère peut-être. L'Église étant l'assemblée des croyants, hommes et femmes, le phénomène du conflit devient inévitable, d'où des crises ou du schisme dans l'Église. Nous allons ici, sur le plan historique, voir quelques schismes. Quels sont les schismes en fait? Schisme, c'est une rupture
d'un groupe en désaccord avec l'autorité spirituelle d'une église. Un schisme, du grec schismos, action de fendre, de déchirer, ne correspond pas nécessairement à une hérésie, c'est-à-dire à une déviation sur un point de doctrine, mais c'est souvent une controverse doctrinale qui se trouve à son origine. On peut même trouver le schisme, même dans l'Ancien Testament, parlant du royaume de Juda et du royaume d'Israël. L'Église catholique elle-même a connu de multiples schismes au cours de son histoire. Les deux plus importants sont le schisme d'Orient et le grand schisme d'Occident. Ces querelles ont entraîné des subdivisions et des divisions plutôt dans l'Église. Le schisme d'Orient au XIe siècle, séparation de l'Église orthodoxe de la communion romaine, et en l'occurrence les circonstances historiques et culturelles et les questions de personnes ont pesé sur d'un plus grand poids que les divergences proprement doctrinales. Le grand schisme d'Occident, qui opposa plusieurs papes au sein de l'Église catholique de 1373 à 1429. Les uns séjournant à Rome, les autres à Avignon. Les questions doctrinales ne furent guère en cause dans ces événements. Ce sont des raisons d'ordre plutôt humain. Quant aux graves ruptures survenues à l'occasion de la réforme protestante au XVIe siècle et qui se trouvent à l'origine des trois grandes familles religieuses réformées, luthériens, calvinistes, anglicans, elles divergent et il y a beaucoup de divergences doctrinales qui ont contribué. Elles constituent de fait des schismes, mais compte tenu de l'importance des divergences doctrinales qui ont contribué, l'Église catholique a plus souvent employé à leur égard le terme d'hérésie que de schisme. Le cours de l'histoire de l'Église a connu bien d'autres divisions, se traduisant par l'autonomie prise par diverses églises d'importance inégale, dont certaines subissent aujourd'hui, notamment les nestoriens, ou eux, à la suite du concile d'Éphèse 431, les monophysistes, et coptes, syro-jacobiques, arméniens, à la suite du concile de Chalcédoine de 451, les jansénistes de l'église d'Utrecht 1754, de petites églises anti-concordataires 1801, vieux catholiques opposant à l'infaillibilité pontificale en 1870, et Monseigneur Lefebvre et ses fidèles en 1988. Pour tous ces conflits qui sont en même temps des schismes, des hérésies ou autres, ce qui est sûr, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'union, il y a quand même blessure. Il faut alors chercher des résolutions. Les résolutions au conflit touchent toujours quelque chose de très important qui est l'âme, la personne même. Dans l'Église, la réalisation des conflits poursuit un seul but. Selon le canon 1752, la loi suprême de l'Église est le salut des âmes. Les conflits peuvent être classés dans une de ces trois catégories. Les conflits dus au péché flagrant des croyants, les conflits entre responsables et les conflits entre croyants. Certains conflits correspondent évidemment à plusieurs catégories. Donc, le péché flagrant des croyants peut provoquer des conflits dans l'Église, comme on le voit en Corinthe, dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Là-bas, il y a des cas d'inceste. Une église qui ne combat pas le péché parmi les membres et ouvre la porte à beaucoup de problèmes. L'église n'est pas appelée à juger les incroyants,
mais elle est censée confronter les croyants non repentis de péchés tels que ceux cités par 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11, puis les restaurer. Quelqu'un qui, tout en se disant votre frère vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur. Ces personnes ne doivent pas être acceptées par l'Église jusqu'à ce qu'elles soient disposées à se repentir, nous dit Saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Résolution dans 2 Matthieu chapitre 18 verset 15 à 17. Il décrit une procédure concise pour la confrontation et la restauration d'un croyant. La confrontation doit être faite avec tact et douceur dans l'optique et la restauration. Galates chapitre 6 verset 1. Les églises qui disciplinent les pécheurs avec amour évitent beaucoup de conflits. Il arrive que les croyants soient en désaccord avec les choix ou mesures prises par les responsables d'église, comme l'illustre un incident survenu au début de l'histoire de l'église, dans l'église primitive. Dans Actes chapitre 6, verset 1 et à 7, un groupe de membres de l'église de Jérusalem s'est plaint aux apôtres de ce que certaines personnes n'étaient pas prises en charge comme elles le devraient. Une situation a été trouvée et l'église a grandi. Et la réponse est là. Cette solution a permis aux hellénistes, c'est-à-dire aux Grecs et aux judaïsants, et en même temps aux Hébreux convertis au christianisme, de vivre ensemble et de continuer la mission. L'église primitive s'est servie de ce conflit pour améliorer son ministère. Cependant, quand les églises n'ont pas de processus de gestion de conflits clairement défini, les membres ont tendance à créer leur propre plateforme. Certains peuvent commencer à interroger les autres dans l'église, colporter des ragots ou même former un groupe d'intérêt. Les responsables peuvent éviter les problèmes en gardant une attitude de berger, aimante et désintéressée. Ils doivent être des serviteurs et des exemples plus que de dominer. Et confère 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 3. Les membres frustrés doivent respecter leurs responsables, confère Hébreux chapitre 13 verset 7 et 17. Être lent à les accuser, 1 Timothée 5 19, et leur dire la vérité avec amour, sans en parler d'abord à d'autres. Éphésiens chapitre 4 verset 15. S'il apparaît qu'un responsable ne répond pas à une préoccupation, la personne doit suivre le modèle établi en Matthieu chapitre 18 déjà cité. Matthieu 18 verset 15 à 17 pour s'assurer qu'il n'y a aucune confusion possible sur la position de chacun. La Bible nous avertit de la possibilité de conflit entre membres d'une église. Certains sont dus à notre orgueil, si nous analysons bien, et comme Saint Jacques nous l'a dit dès le début, et à notre égoïsme. Jacques chapitre 4, verset 1 à 10. D'autres à des offenses non pardonnées. On ne pardonne pas. Normalement, le pardon est donné, le pardon reçu et le pardon célébré. Dans Matthieu chapitre 18, verset 15 à 35, Dieu nous a dit de lutter pour la paix. Romains 12, 18, Colossiens 3, et 12 à 15. Chercher à résoudre les conflits relève de la responsabilité de chaque croyant. Voici quelques étapes fondamentales vers la résolution de conflits. Je voudrais vous en proposer ici juste
4. Première recommandation, cultiver une bonne attitude de cœur, la douceur. Galates chapitre 6, verset 1. L'humilité, Jacques 4, 10. Le pardon, Éphésiens 4, 31. Et la patience, Jacques 1, 19 et 20. Deuxième approche de solution. Évaluez votre part dans le conflit. Voir que ce que moi j'ai fait, quelle est mon part, quelle est ma part dans tout cela, quelle est mon part, qu'est-ce que j'ai fait. Selon Matthieu 7, verset 1 à 5, retirer la pourpre de votre œil est nécessaire avant d'aider l'autre. Vois là où toi-même tu es pour savoir comment tu peux aider celui qui est fautif. Troisième chemin, exprimez votre préoccupation à la personne, pas aux autres. Selon Matthieu 18, verset 15. Au lieu de parler aux autres, passe d'abord par la personne d'abord. Cela doit être fait avec amour. Dans Éphésiens 5 et 15, 4, 15, et non tout simplement pour exprimer un grief ou soulager ses émotions. Accuser quelqu'un le met sur la défensive. Aborder le problème plutôt que d'attaquer la personne afin de lui donner une meilleure occasion de clarifier la situation ou de demander pardon pour l'offense. En bref, l'écouter et dialoguer avec lui. Quatrième voie. Si une première tentative de résolution n'atteint pas les résultats escomptés, continuez avec une autre personne qui peut aider à la méditation. Rappelez-vous que votre but n'est pas de remporter un débat, mais de gagner votre frère ou votre soeur dans la foi pour la réconciliation. Une réconciliation personnelle et une réconciliation en même temps collective. Choisissez donc quelqu'un qui peut vous aider à résoudre le conflit. Les conflits sont mieux gérés quand les personnes impliquées se concentrent avec prière et humilité sur l'amour des autres, dans l'intention de rétablir les relations. La plupart des conflits au sein d'une église devaient être gérables en appliquant les principes bibliques ci-dessus. Il y a cependant des fois où des conseils externes peuvent s'avérer utiles. Il y a des conflits qui dépassent même l'entendement de deux groupes, l'entendement de regroupement d'églises, qui peut embrasser toute l'église universelle. En ce temps, il y a la convocation de synodes, convocation de concile pour résoudre ces problèmes. Un concile œcuménique se définit comme une assemblée universelle du corps épiscopal de l'Église catholique, héritière selon sa doctrine des pouvoirs magistériels du collège des apôtres. Un concile est donc doué en matière ecclésiale du pouvoir de juridiction universelle et de magistère infaillible. Mais il y a eu beaucoup de conciles œcuméniques dans l'Église. Nous pouvons en dénombrer 21. Mais quel est le but d'un concile? Le concile ayant pour but d'obtenir un consentement unanime de l'Église, il doit être un acte de tout le corps. Ainsi, selon la tradition, la loi des conciles est-elle non pas formellement la majorité, mais l'unanimité. C'est à ceci que se reconnaît la tradition ou le sens de l'Église. Quel est le but d'un concile? Le concile ayant pour but d'obtenir un consentement unanime de l'Église, il doit être un acte de tout le corps. Aussi, selon la tradition, la loi des conciles est-elle non pas formellement la majorité, mais l'unanimité? C'est à ceci que se reconnaît la tradition de l'Église, si je le reprends
c'est parce que c'est très très important. Quelles sont les décisions prises par l'Église? Le Concile reprend les idées traditionnelles de l'Église catholique, idées rejetées en partie ou en totalité par d'autres qu'on peut appeler les protestants. Le Concile affirme que les croyances catholiques sont contenues dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et les Actes des Apôtres, les Épîtres, et la doctrine, la tradition. Et raison pour laquelle, pour trouver une solution à un conflit, il faut se référer à la tradition, à ce que, car l'Église a déjà grandi à 2000 ans d'existence. 2000 ans d'existence, nous avons beaucoup d'exemples d'expérience pour solution à tout problème, à tout conflit. Si nous allons revenir, nous pouvons revenir sur la résolution du premier conflit qui est bien structuré avec le premier concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15, versets 1 et suivant. Pourquoi le concile de Jérusalem? Une réunion d'apôtres représentée par Pierre et d'anciens, représentée par Jacques le Juste, s'y tient pour répondre plus précisément à la question de savoir si la circoncision est nécessaire au salut ou si la seule foi en Jésus-Christ est suffisante. Et ainsi, ils ont pu trouver une solution adéquate pour sortir de ce gangrène de problèmes qu'ils traînaient. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés, nous aussi, à nous référer à la parole de Dieu, là où se trouvent de petits conflits, d'abord en nous-mêmes et être en adéquation avec la parole de Dieu qui nous parle. Dieu qui nous parle au tréfonds de nous-mêmes. Et si c'est en dehors de nous-mêmes et avec une autre personne, où nous sommes appelés nous-mêmes à nous réconcilier avec, ou en dehors d'une personne où nous sommes appelés, nous à intervenir comme un intermédiaire, nous allons nous référer toujours à la parole de Dieu dans Matthieu 18. Comme je l'ai déjà évoqué, la loi suprême de l'Église, c'est l'âme de l'homme, c'est le salut de l'âme. Donc nous sommes alors garnis pour éviter tout ce qui est conflit humain. L'Église étant une institution humanée divine, les problèmes surgiront, les conflits, on les verra. On les verra toujours, les conflits, nous en aurons. Les solutions sont avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous nous référons à la force de l'Esprit Saint? En ce temps de carême où nous nous préparons à nous réconcilier avec le Père, à monter avec Jésus à Tabor, sur le mont Tabor, toi et moi, nous sommes appelés à nous ouvrir, à nous donner la main pour une réconciliation, pour éviter les conflits. Car quand s'il y a des conflits, qui est le premier perdant et en même temps l'homme conflictuel qui est en lui-même de façon, qui est déchiré psychologiquement, celui-ci pouvant entraîner même des maladies psychosomatiques. Pour finir sur ce point, sur notre présentation, invoquons la Vierge Marie, celle qui intercède toujours pour nous, de nous aider à avoir un cœur qui médite, un cœur patient. Qu'elle nous soutienne, qu'elle intercède pour toi et pour moi. Encore une fois, un fructueux temps de carême et une bonne préparation à la Pâques. Amen.